Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un DIY et c'est très rare sur ma chaîne, je crois que je n'en ai jamais fait, pour vous montrer comment j'ai fait ces meubles tourniquets pour les chaussures. Je sais que vous avez été de nombreuses personnes intriguées par ces meubles, parce que moi j'en fais plusieurs. Cette vidéo se fera un petit peu sous forme de vlog, parce que vous vous doutez bien qu'on ne monte pas un meuble comme ça en une seule journée. Je vous ai donc emmené avec moi à chaque fois que j'ai avancé dans mon meuble, finalement, en vous expliquant comment je faisais. Donc vous étonnez pas si j'ai une tête différente, des vêtements différents, si il y a soleil un jour et pluie un autre jour, je suis en intérieur, en extérieur, voilà. J'ai mis 1 an à faire 2 meubles, donc vous avez vraiment voyagé avec moi tout au long de cette année. Et puis bah, c'est que comme ça que je pouvais faire pour vous montrer un meuble de A à Z. Donc écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire et que vous allez réussir à faire le vôtre. Avant de commencer les étapes du meuble, je voulais revenir sur 2 points. Le premier, c'est la taille du meuble. Toutes les mesures que je vais donner dans la vidéo sont modulables, c'est-à-dire que moi, j'avais l'espace pour faire un gros meuble. Il fait 70 cm de diamètre, ce qui est quand même assez large. Il faut vraiment avoir l'espace pour mettre ce meuble. Donc ce que je vous conseille, c'est vous de voir l'espace que vous pouvez lui consacrer à ce meuble et de regarder par terre, de mesurer l'espace que vous avez. Si vous avez ces 70 cm, tant mieux, vous pourrez mettre plus de chaussures. Après, si vous avez moins d'espace, rien ne vous empêche de faire des meubles plus petits. C'est-à-dire que moi, c'est 70, vous pouvez faire 60, vous pouvez faire 50. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, si vous réduisez le diamètre du meuble, vous pouvez mettre moins de chaussures sur un étage. Moi, sur un étage avec 70 cm, je peux mettre 8 paires de chaussures. Si vous mettez 60 cm, je pense que vous pouvez retirer 1 à 2 paires. Voilà, par exemple. Donc il faut vous dire que tous les 10 cm retirés, c'est au moins une paire qu'on retire. C'est à vous après de savoir combien vous voulez ranger de chaussures dessus. Donc tout est modulable. Moi, ce que je vous donne, c'est les diamètres de mes planches, les diamètres de mes séparations. Les séparations, a priori, si vous restez sur 60 cm, vous n'aurez pas particulièrement à changer les mesures. Par contre, si vous êtes sur 50, mais les séparations risquent d'être un petit peu grosses. Donc vous devrez revoir à peu près toutes les mesures. Donc faut faire, voilà, va falloir que vous essayiez pour voir si ça convient. Moi, je suis sur du 70 cm. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, j'avais pas beaucoup de budget parce qu'en plus moi je voulais faire 4 meubles, donc ça revient très vite cher malgré tout, même si on fait soi-même. Donc si vous avez plus de budget que moi, c'est-à-dire que là pour un meuble ça m'est revenu entre 150 et 200 euros quand même, pour la plus basse qualité qu'on pouvait faire, c'est-à-dire qu'au niveau des planches j'ai pris le moins cher qu'on pouvait trouver chez Leroy Merlin. Malgré tout, moi je me suis bien rendu compte qu'avec le moins cher, c'est-à-dire des panneaux d'agglomérés, c'est très compliqué, c'est difficile avec la scie d'avancer, ça saute partout, ça fait des petits cratères, ça se déchire, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc si vous avez un peu plus de budget, prenez plutôt des plaques de contreplaqué. C'est en moyenne 4 à 5 euros plus cher la planche. Donc voilà, vu qu'il y a besoin d'environ 5 ou 6 planches pour faire un meuble, ça veut quand même dire, voilà, comptez entre 40 et 50 euros de plus pour le meuble. Mais par contre, vous vous faciliterez vraiment la vie. Pour les coupes, ça sera beaucoup plus droit, donc beaucoup moins compliqué de poncer. Pour la qualité de la planche, parce que l'aggloméré ça boit beaucoup, donc il faut faire beaucoup de couches de peinture pour que ça reste bien blanc. Le contreplaqué c'est beaucoup plus lisse, donc normalement avec 2 couches vous êtes bon. Voilà, vous allez gagner en qualité, vous allez gagner
en temps de travail et vous allez gagner aussi en esthétisme, parce que vous allez voir que moi, il ne faut pas trop s'approcher trop près non plus du meuble. On voit très bien que c'est du fait maison. Si j'avais plus de budget, franchement, on verra peut-être qu'avec là, au moment où je vous parle, j'ai pas encore fait tous les meubles. Peut-être qu'à la fin, si j'en ai marre, je mettrai un petit peu plus de budget pour me faciliter un peu la tâche, parce que c'est vrai que l'aggloméré, c'est assez compliqué à gérer. Pour un débutant surtout, donc vraiment le contreplaqué si vous pouvez, et prenez plutôt ça, et sinon bah, faites comme moi, voilà. Donc sinon, et bien écoutez, c'est parti, on fait toutes les étapes, je vous donne tout le matériel. Normalement, il n'y a rien de très compliqué, le matériel on trouve tout chez Leroy Merlin, à part une chose, les disques tournants, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, il n'y a rien de plus facile finalement, il suffit juste de prendre son temps pour faire les choses. Voilà, on y va. Voilà, alors mettez-vous sur une surface plane. Vous prenez donc, pour commencer, un marteau, une pointe, un crayon et votre tasseau. Il faut faire 2 trous sur votre tasseau parce que là, on va vouloir faire un cercle. Et bien sûr, personne n'a de compas assez grand pour faire un cercle de 70 cm de diamètre. Donc il faut fabriquer notre compas. Donc vous faites un trou, peu importe à quel endroit, sur votre, enfin peu importe, qui est au moins 70 cm, qu'est-ce que je vous dis, pas 70 mais 35 du coup, puisque c'est la moitié. Donc il y a au moins 35 cm entre les 2 trous, donc un premier pour mettre la pointe, un deuxième où vous allez forcer un petit peu avec, moi je l'ai fait avec un tournevis, donc vous forcez le trou pour l'agrandir. Le but, c'est que vous puissiez mettre un crayon dans le trou et que la mine ressorte. Ensuite, on va clouer le tasseau sur la planche. Alors, vous essayez de vous mettre, pour faire le moins de chute possible, enfin, le moins de pertes possible sur votre panneau. Vous vous mettez au plus près possible du bord, de chaque côté. Avec votre pointe, vous mettez un petit coup de marteau. Un petit, hein, le but c'est pas d'enfoncer complètement. Voilà, le but c'est que votre tasseau ne puisse plus bouger au milieu. Avec votre crayon, voilà, vous n'avez plus qu'à tourner. Alors, il faut peut-être retailler le crayon pour que la mine soit très fine. Hop, voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons un cercle de dessiné et donc celui-ci fait 70 cm de diamètre. Pour le cercle, c'est terminé. Alors, vous avez 2 possibilités selon là où vous en êtes dans l'avancée de votre meuble. Soit vous faites un deuxième cercle. Si vous commencez tout juste votre meuble, je vous conseille même de faire 2 cercles directement, puisque pour faire un étage, il va de toute façon falloir commencer par 2 cercles. Le premier qui sera la base qui ne bougera pas et le deuxième qui sera tournant. Donc commencez par faire 2 cercles, puis ensuite vous pouvez utiliser le reste de votre planche pour faire les séparations. Alors, les séparations, il y a 2 possibilités. Soit vous faites toutes les mêmes séparations tout le long de votre meuble, soit vous faites en fonction de vos chaussures.
Moi, je commence par des séparations hautes pour les bottes, puis des séparations moyennes pour les bottines et des séparations un peu plus petites pour les escarpins. Donc pour commencer mes séparations, je préfère partir de l'autre bord de la planche. Comme ça, je suis sûre d'avoir un côté bien droit. C'est déjà ça de gagner. Je me suis procuré 1 mètre. Vous pouvez prendre n'importe quoi qui est gradué, donc une règle plate ou 1 mètre. Et les premières séparations, donc celles pour les bottes, enfin moi je les ai fait à 50 cm. Donc, du départ de la planche, hop, vous faites tout simplement des marques sous les 50 cm à plusieurs endroits. Le but après, ce sera forcément de les relier avec une règle plate. Voilà. Après, je reprends mon tasseau, c'est ce que j'ai de plus long pour relier les points. Votre premier... Attendez, je ne sais pas si vous allez bien voir là. Je suis désolée avec la lumière, je pense que vous n'allez pas trop voir mon trait. Donc le premier trait à 50 cm de la planche. Et alors vous allez voir après que entre le cercle qui est par là et le premier panneau pour les séparations, il n'y a pas encore 50 cm. Donc vous allez être obligé de faire au moins votre premier niveau, celui pour les bottes, sur plusieurs planches, parce que vous n'aurez pas assez de la première planche pour faire toutes vos séparations. Il en faut 8 en tout. Il faut 8 planches de 50 cm. Là, je vais regarder, mais ouais, je ne sais même pas s'il y en a 4. Alors, je pense qu'il y en a 4 là. Donc il me faut encore la même chose et je ne peux pas le faire ici. Donc ici je vais reproduire la même chose mais en anticipation pour ne pas perdre de planche et pour les étages les plus hauts où il y aura par exemple, je pense qu'on a assez de largeur pour faire les étages bottines. Les étages bottines, j'ai mis des séparations de 30,5 cm. Alors pourquoi j'ai pris cette taille-là, je ne les ai pas inventées, j'ai pris des bottines à moi, j'ai pris les plus hautes de mes bottines pour voir quelle hauteur elles faisaient, pour être sûre qu'au moins la plus haute de mes bottines puisse rentrer dans le meuble. Donc je fais du 30,5 et 30,5, comme je vous ai dit, on rentre, on va avoir très peu de chute sur la planche, donc c'est super. Donc on refait pareil. Je reprends mon tasseau pour faire les liens. Donc là, j'ai bien ma partie à 50 cm pour les bottes, ma partie à 30 cm et demi pour les bottines. Et donc maintenant, il va falloir faire les petites séparations entre chaque. Alors, mes séparations, elles font 16,5 cm. Je pars du bout et je fais une petite coche tous les 16 cm. Hop. Ça fait 5 séparations sur une planche. Donc 5 séparations pour les bottes, 5 séparations pour les bottines, sachant qu'il en faut 8 de chaque, donc il faudra en refaire sur d'autres planches. Donc là c'est pareil, je fais, le but ça va être de relier encore une fois les points, donc là, sur votre planche,
vous avez tout ce qu'il y a à scier. Donc il faut scier tout simplement sur tous les traits. Et donc eh bien, il faut continuer à faire des séparations et des planches en cercle pour tout le meuble. Donc là j'ai repris une nouvelle planche. J'ai déjà fait mon cercle puisque vous avez vu comment on fait. Je ne vous remontrerai pas maintenant. Vous êtes des pros du cercle. Donc il me manque encore 4 séparations pour les bottes. Donc des séparations de 50 cm. C'est mieux. Donc j'ai refait mes 3 planches manquantes, mes 3 séparations manquantes pour les bottes. J'ai gardé cette partie-là qui va me servir pour d'autres séparations plus petites. Et vous pouvez refaire la même chose ici pour les bottines, puisque je vous rappelle, si vous êtes comme moi, vous avez 5 séparations déjà faites sur l'autre planche, il vous en faut encore 3, les 3 de 30 cm et demi pour les bottines. Moi, je ne vais en faire qu'une seule parce qu'il me reste, vous voyez là-bas, il me reste 2 petites planches d'un précédent meuble que j'ai fait, donc je ne vais pas les perdre. Donc il va m'en manquer qu'une, donc je vais faire une seule de 30,5 cm. Et les autres, eh bien, ce sera des séparations pour les escarpins, donc des séparations qu'on n'a pas encore fait. Donc là, j'ai terminé toutes les séparations de mes 2 premiers étages du meuble. Tous les autres étages, moi je les ai conservés pour les escarpins. Et les escarpins, j'ai fait des séparations de 23 cm de hauteur. Je vais faire des coches tous les 23 cm. Donc là j'ai mes 2 premières séparations pour les escarpins. Je vois que je peux faire encore la même chose en haut. Donc après vous vous organisez comme vous voulez pour faire vos séparations. Ce qu'il faut juste que vous sachiez, c'est ça, c'est que vous devez avoir 8 séparations bottes de 50 cm, 8 séparations bottines de 30,5 et tout le reste, selon le nombre d'étages que vous voulez faire, en 23 cm. Donc là j'ai déjà récupéré 4 séparations. Je vais avoir un petit trou là, un tout petit trou qui servira à rien. Voilà, donc là j'ai toutes mes petites planches, les grandes, les moyennes, les petites. Moi quand j'ai des chutes, je mets une petite croix dessus, ça c'est juste pour moi, pour me rappeler que ça me sert à rien dans la construction du meuble. Donc voilà, et ça, il faut le faire autant de fois qu'il y a 2 cercles et 2 petites planches. Donc encore au moins 5 ou 6 planches je pense. Donc ça je vous remontrerai pas, je vous laisse maintenant, vous avez vu le principe. Je vous ai surtout montré comment on fait un cercle quand on n'a pas de compas et comment les tailles des petites planches. Voilà, après on passe à la suite. Et maintenant, donc partie moins sympathique, il va falloir poncer les bords. Alors si vous avez, prenez une scie électrique. Moi j'en ai pas et puis je n'allais pas en acheter juste pour ça, donc j'ai pris du papier à poncer. Et donc on est parti. Alors pour la peinture, vous prenez de la peinture blanche ou n'importe quelle couleur si vous ne voulez pas que le meuble soit blanc. Vous pouvez faire un meuble noir, un meuble n'importe quelle couleur pour la sortir à votre intérieur. Moi je le fais blanc classique. Donc j'ai pris de la peinture que j'avais chez moi, du blanc. C'est de l'aggloméré donc ça supporte un peu toutes les peintures.
Vous prenez ce que vous voulez, c'est pas compliqué comme support. Donc voilà, là c'est une mûre satin de je ne sais même pas quelle marque. Donc pour vous dire, j'ai pris vraiment ce que j'ai trouvé. Donc voilà, donc j'ai fait la première couche, je vais laisser sécher 1 heure ou 2 et je viendrai refaire une deuxième couche. Alors, on va passer à l'étape facultative du champ thermocollant. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez une plus belle finition. C'est pas ce qui va changer votre meuble, mais ça va lui donner un côté un petit peu plus pro, c'est-à-dire vraiment sur tout le tour de vos planches, de finir avec ça, qui est... je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, ça doit être une sorte de petit PVC. Il n'y a pas marqué ce que c'est. Et donc en fait, moi je le prends thermocollant, donc c'est-à-dire qu'il se fixe avec le fer à repasser. Et ça fait une finition beaucoup plus nette que notre planche directement. Alors, petite astuce pour que ça vous dure. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, un rouleau comme ça me fait 4 planches rondes. Alors j'ai pris... Alors moi je l'ai pris en blanc parce que mon meuble est blanc. Par contre, effectivement, si vous avez décidé de faire un meuble coloré, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Parce qu'en général, on en trouve des blancs, des gris, des noirs, des couleurs bois à la limite. Mais c'est tout ce qu'on trouve, on ne trouve pas des colorés. Donc là, pour le coup, avec des colorés, cette étape-là, vous ne pourrez pas la faire. Donc j'ai pris... Il n'y a pas marqué le nom. Vous savez quoi? Non, c'est ça, c'est bon. J'ai eu peur. Donc, j'ai pris 5 mètres, un rouleau de 5 mètres. Et l'épaisseur, j'ai pris 23 mm. Pourquoi 23 mm? Parce que ça me permet, dans un rouleau, de faire 2 champs thermocollants pour mes planches. Donc, ce qui me fait 10 mètres. Parce que... Alors bon, 10 mètres oui et non, puisqu'à chaque fois, ils nous mettent un gros scotch ici. Et c'est perdu pour nous parce que ça reste, les traces du scotch restent, ce qui fait très moche. Et donc on est obligé de perdre ce... Voilà, donc avec le scotch ça s'arrête là. Hop, voilà, donc je perds grosso modo ça. C'est pas très malin de leur part, mais c'est comme ça. Donc, normalement, vos planches d'aggloméré ou de contreplaqué, selon ce que vous avez choisi, elles font 10 mm, 1 cm d'épaisseur. Ça fait 23. Donc je le coupe en deux dans toute la longueur. Il me reste 1 mm, parce que, ouais, 1 mm et demi, puisque du coup j'ai 11,5 mm sur une demi. Et ce qui est génial, c'est que du coup, sur votre planche, quand vous allez thermocoller la bande, vous allez avoir 1 mm, ce qui est vraiment pas grand chose de plus. Moi je le mets, le plus je le mets sur la partie du dessous, et comme ça cache tout. Plutôt que d'être pile poil juste sur les bords, on a un petit millimètre de plus, et moi je trouve que c'est mieux. Donc c'est nickel. Alors voilà, tout simplement, ça prend un petit peu de temps, donc quand c'est comme ça, vous vous mettez devant la télé, vous regardez la télé en même temps. Pas trop non plus parce que regardez ce que vous faites, il faut toujours que vous soyez quand même bien au milieu. Moi je le fais à main levée, hein. Je ne prends pas une règle pour me mettre pile poil au milieu. Il faut, voilà, avoir l'œil et couper bien au milieu. Donc écoutez, on est parti. Donc
voyez, je vous ai dit de vous mettre devant un film. En fait, j'ai mis 4 minutes 40 à faire mes doubles. Donc moi, je vous conseille de tout réenrouler. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez les laisser en friche, mais c'est plus simple à ranger enroulé. Donc moi, je réenroule tout. Donc c'est pour ça que ça me prend aussi un petit peu plus de temps. Voilà, donc je prends un torchon, je prends ma planche. Donc en général, je me mets devant la télé parce que c'est un petit peu long. Le torchon, c'est pour ne pas appliquer le fer directement sur le chanfrein encollé parce que j'ai un petit peu peur du rendu. En fait, j'ai jamais essayé en le mettant direct dessus, mais j'ai un petit peu peur du rendu. Je préfère commencer avec le torchon par-dessus. Et je vais juste couper pour que ce soit bien net. Hop, voilà. Donc, vous vous mettez au bord. Alors, il va y avoir un côté qui va dépasser un petit peu, c'est pas très grave. Moi, le côté qui dépasse un petit peu, je le mets par en dessous. En fait, quand je mets ma planche, quand je la monte de telle manière à ce que ça fasse le meuble, je mets le petit côté qui dépasse, c'est 1 millimètre hein, en dessous, comme ça se voit pas. Hop, je mets mon torchon par-dessus, je tiens bien. Et donc là, je vais prendre mon fer à repasser. Alors, le plus compliqué, c'est de démarrer. Une fois que vous êtes lancé, c'est bon. Une fois que vous êtes dans votre bonne position, c'est bon, mais c'est avant. Alors, oula, attention parce que en plus j'ai mis plein d'eau. Et du coup, ça crache un petit peu. Alors, n'hésitez pas à mettre la vapeur, ça colle encore mieux. Voilà, vous voyez, c'est collé. Je mets toujours un petit coup où j'appuie. Hop. Et là, c'est collé. Vous voyez là maintenant, nos bords sont bien lisses. Ce qui fait quand même un tout petit peu plus professionnel que d'avoir quelque chose laissé comme ça, brut. Donc comme je vous dis, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que ça rend un petit peu mieux. Alors, on va passer à la roulette. Par contre, j'ai complètement oublié de vous filmer la partie perçage. En fait, voilà, juste ici, il faut un petit trou sur vos toutes premières planches, les deux toutes premières planches, celles du bas. Ce sont celles qui vont tourner, qui vont faire tourner tout votre meuble et on doit donc mettre entre les deux premières planches cette petite roulette. Je vais fermer la porte comme ça, comme elle est blanche, vous allez mieux voir derrière moi. Voilà. Donc, comme il va falloir mettre la petite roulette, vous voyez, elle a un trou au milieu. Et elle est livrée avec son petit kit pour que ça tourne. Donc, pour garder, si vous prenez ceux que je vous ai mis en lien, ce sera exactement les mêmes que moi. Donc, il faut pouvoir passer ce petit embout là, hein, qui est creux, entre les deux planches. Donc, il vous faut un trou de la bonne taille pour que ça tourne au milieu. Hein, donc, vous voyez là. J'ai fait un trou avec une perceuse avec une grosse mèche pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Voilà. Parce que vous allez voir que le petit embout que vous devez passer à l'intérieur avec la vis pour la tournette, il y a ça qui se met au bout, voilà, pour que on ne puisse pas, enfin, que les planches ne puissent pas bouger entre elles. Et il y a toute cette petite, voilà, la petite partie ici blanche qui dépasse sous le meuble. Ça, c'est à l'intérieur, entre les deux planches, et ça, c'est en dessous. Donc, je m'en suis aperçue quand j'ai fait mon tout premier meuble, qu'il y avait ça qui dépassait, et du coup, ça faisait... Enfin, c'était pas possible de monter mon meuble avec un petit bout comme ça en dessous. Donc, il faut rehausser un petit peu votre meuble, et c'est ce que je fais en mettant... Comme vous voyez, je prends des chutes, je vais les coller avec de la colle à bois. Le but, c'est juste de rehausser un tout petit peu mon meuble afin que je puisse mettre cette petite partie blanche en dessous, qu'elle ne dépasse pas et que comme ça, mon meuble sera bien stable. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est vraiment des planches, hein, je les ai même pas recoupées, elles sont pas bien coupées, on s'en moque complètement. Le but c'est de rehausser. Alors on va essayer de mettre un petit peu plus
sur les bords. Le but c'est quand même que le meuble il soit bien stable. Et voilà, je mets de la colle, même pas besoin de clouer. Là vraiment on se moque complètement du rendu, puisque ça ne se verra pas, ce sera sous le meuble. Et hop, tout simplement on colle. Alors ensuite on avance, on va prendre donc sur, vous avez la planche sur laquelle vous avez mis vos petits morceaux de bois pour la surélever. Et du coup, on va prendre la deuxième. Donc sur les deux premières, hein, comme je vous ai dit, on n'a pas besoin que les deux faces soient blanches, puisque ces faces-là, on ne va pas les voir sur le meuble, donc on ne s'embête pas avec ça. Par contre, sur celle-là, il va y avoir de l'autre côté les premières petites intersections, donc il faut qu'on prépare notre planche. Pour ça, je reprends un crayon, une règle. Il faut qu'elle soit absolument dure. Il ne faut pas prendre un mètre de couture par exemple, il ne faut pas qu'il soit mou. Et puis j'ai pris mon tasseau, mais ça c'est juste pour tracer mes traits droits. Alors il va falloir faire, donc toujours sur des cercles de 70. Hein, pour si vous faites plus petit, je ne sais pas la mesure, ça va être à vous de tester pour voir combien il faut entre chaque intersection. En tout cas pour les planches, les cercles de 70 cm de diamètre, alors attendez, je la prends dans le bon sens. La taille qu'il faut entre le point ici et le point ici, c'est 26 cm et demi. C'est précis, mais c'est nécessaire pour que chaque intersection soit à la même distance les unes des autres. Donc je mets mon premier trait là, puis à 26 et demi. Voilà. Et parce que là j'ai juste fait des petites coches pour voir pour avoir les mêmes distances entre chaque planche. Par contre, ça ne me suffit pas d'avoir juste un petit trait comme ça, il faut des beaucoup plus grands traits pour caler bien droit mes planches derrière. Donc, je prends par rapport au centre, hein, vous avez un trou là, mais sur les autres planches après, vous avez toujours normalement votre petit coup de marteau, vous savez, que vous mettez au tout début pour pouvoir faire votre cercle. Donc je me base par rapport au trou du milieu et je tire tout simplement un trait. Sur ces traits-là qu'il va falloir clouer tous vos clous. Donc je me suis mis au bord d'une table qui est à ma taille pour que ce soit plus facile pour moi. Et comme ça, vous voyez, il y a toute la partie ici qui repose sur quelque chose et la partie en dessous sur laquelle je vais pouvoir taper pour clouer. Mais vous pouvez vous mettre sur n'importe quoi, des tréteaux, tout ce que vous trouvez, où vous pouvez avoir de l'espace en dessous pour faire vos clous. J'ai pris des clous taille 1,3 x 20 mm. Vous pouvez en prendre un petit peu plus gros, mais sur l'aggloméré, le problème c'est que plus ils sont gros et plus ils vont vous faire des petits cratères de l'autre côté. Et c'est pas très joli. Donc il faut qu'il soit le plus fin possible. Je me mets à un bon centimètre et demi du bord pour que ça ne soit pas trop près non plus du bord. Et on va clouer. Alors, donc, je mets 3 clous par trait, donc essayez de les espacer d'à peu près la même distance. Alors, si vous êtes comme moi sur une table, il y a forcément un moment donné où vous n'allez plus pouvoir tourner votre planche parce que les clous
de l'autre côté vont gêner la table. Donc moi j'ai une petite astuce dans ce cas. Je prends la mallette de ma scie, je la mets au milieu de la table et je la surélève un petit peu. Voilà. C'est un petit peu moins stable que de travailler sur la table directement. C'est pour ça que tout ce que je peux, je le fais directement sur la table. Voilà, donc on retourne et normalement vous allez retrouver votre soleil avec les clous de l'autre côté. Voilà. Alors, je vous rapproche juste un tout petit peu pour que vous voyez ce que ça va donner. Voilà. Donc je pense que là, comme ça, vous allez voir. Vous voyez là par exemple, le clou, il a un petit peu déchiré. Ça va être comme ça partout. Attendez, excusez-moi, c'est pas simple de vous montrer. Voilà, là c'est mieux, on voit mieux. Donc, vous voyez, le clou a un petit peu déchiré ici. Moi, je retire tout ce que je peux avant de continuer parce que si vous les laissez, ça va faire une petite surépaisseur pour les planches que vous allez mettre par-dessus et elles ne seront pas bien à plat. Donc je retire tous les petits bouts comme ça en trop. Là, c'est pareil, il y en a. Hop. Alors c'est plus ou moins gros, des fois ça va beaucoup déchirer, c'est pas très grave puisque vous allez mettre des planches par-dessus, donc c'est pas très grave. Il faut juste bien retirer les petits cratères que ça fait. Bien, alors, j'ai changé de pièce parce que je me suis mise dans un endroit où je vais stocker le meuble en attendant que l'extension se termine. Vous pouvez vous mettre directement dans la pièce où vous allez mettre le meuble. Donc on va passer aux petites planches, enfin aux petites planches, les petites grandes planches, les grandes planches pour les bottes. Je vais essayer de remonter un petit peu, c'est pas simple de... c'est pas simple de vous montrer la totalité du meuble. Si je m'éloigne, vous n'allez rien voir au niveau de la planche, donc c'est un petit peu pénible. Alors, c'est là qu'on a besoin de la colle à bois, du marteau et d'une règle T. Parce qu'il va falloir là, pour le coup, c'est important, mettre les planches bien droites. Donc, je vous amène vite fait avec moi. Alors, je commence par mettre un premier trait de colle en rejoignant les 3 petits clous qui dépassent. Donc je fais un trait, alors je n'ai pas besoin d'être spécialement droite, hein, c'est pas très grave. Le but c'est juste de mettre un petit peu de colle en dessous. Je prends ma planche, alors moi je regarde le plus beau côté, hop. Et alors là il va falloir faire quand même attention, hein. Il va falloir mettre la planche sur les 3 clous, il faut essayer d'être au milieu à peu près, hein. On essaye de faire en sorte que les clous ne dépassent pas de l'autre côté. Et avec le marteau, voilà. Donc ma planche est debout, elle n'est pas du tout droite, mais ça c'est pas grave, on va voir après ce pourquoi sert le T. Je vais faire un autre petit trait de colle tout le long. Alors, attendez, parce que j'ai plus beaucoup de colle, ça sort pas. Voilà. Vous prenez un petit sopalin près de vous. Et là, vous faites comme pour un joint dans la salle de bain. Vous retirez l'excédent de colle. Le but, c'est qu'on ne voit plus d'espace entre la planche ronde et sa petite intersection. Et on fait ça des 2 côtés. Ensuite, là où on a besoin de la règle T. Vous voyez, est-ce que je sais pas si vous voyez bien là, ouais. Là, ma règle elle est droite. Donc c'est ma planche qui n'est pas droite. Donc grâce à ma règle en T, je vais pousser. Alors je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Alors vous prenez ce que vous voulez, quelque chose d'assez lourd, quelque chose qui va redresser la planche. Et vous vérifiez que vous êtes bien droit. Je vais dans l'autre sens. Alors là, du coup, je suis moins droit dans l'autre sens. Hop. Voilà, là, je suis droite. Et donc, moi, je vais laisser ça en place
le temps que ça sèche et que la colle prenne bien. Et comme ça, ma planche derrière, elle sera bien droite. Il faut surtout qu'elle colle bien droite. Si elle colle de travers, après, pour monter l'étage d'après, ça va être la misère. Votre meuble, ça va être la tour de Pise. Et donc, eh ben, vous faites ça pour tout le tour de la planche. Voilà, donc maintenant on en est à la mise en place. Donc vous pouvez mettre votre premier cercle dans la pièce où vous désirez qu'il soit mis. Moi je vais remettre un coup de peinture partout puisque je pense que ça ne lui fera pas de mal. Bon, c'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez. Moi je vais remettre un petit coup de peinture. Et là on arrive vraiment dans les toutes dernières étapes. Il va juste falloir monter les étages les uns par-dessus les autres. Donc pour plus de stabilité, je vous conseille de mettre chaque intersection là, pile poil entre les deux du dessous. C'est plus stable comme ça. Donc vous centrez bien, vérifiez bien de tous les côtés parce que des fois on a l'impression que c'est bon et en fait non. Et voilà, nous arrivons au moment fatidique de la dernière planche. Alors vous avez deux options, soit de faire comme moi, soit de ne pas faire comme moi. Moi, je ne vais pas la clouer parce que il y a possibilité dans le futur que je fasse un étage supplémentaire et donc ce sera plus simple que je reprenne l'ancienne planche pour reclouer un étage, alors que si je la cloue tout de suite, je ne pourrai plus la retirer après. Mais vous, si vous êtes sûr et certain de vous arrêter à ce niveau-là, vous pouvez la clouer, comme ça elle ne bougera plus. Et donc, et bien voilà. Et bien c'est parfait. Voilà. Vous avez une belle tour, donc vous voyez c'est pas si compliqué, ça prend un petit peu de temps, mais bon voilà, hein, le résultat est là, vous allez gagner de la place si vous avez beaucoup de chaussures, donc je pense que voilà, avec un petit peu d'huile de coude, vous allez y arriver sans problème. Mais écoutez, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.